Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous apercevons maintenant Monseigneur Brouvet, à côté duquel se trouve l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall, qui préside cette procession d'entrée, en quelque sorte. Oui, puisqu'il est archevêque métropolitain, archevêque de Toulouse, donc c'est lui le chef de la région, si on peut dire. Alors à partir de maintenant, nous allons assister à un rite qui a été souhaité par Monseigneur Brouvet lui-même. Voilà, nous y assistons maintenant. Il y a le recteur des sanctuaires de Lourdes, qui vient de remettre le crucifix, et Monseigneur Brouvet s'est incliné pour vénérer le crucifix, et ensuite, après s'être signé avec l'eau bénite, bénit ses acolytes, les personnes qui sont autour de lui, les personnes immédiates. Rappelons qu'il a fait ces mêmes gestes à la cathédrale vendredi dernier, avant les vêpres, où il a pris possession de sa cathédrale. Maintenant, il entre dans les sanctuaires. Il a été accueilli par deux personnages importants, que sont le père Brito, le recteur des sanctuaires, et aussi le père Jean-Michel Puyot, qui est le vicaire général. Et nous vous choisissons et vous nommons évêque de l'église de Tarbes et Lourdes. Vous annoncerez votre présente nomination au clergé et au peuple de cette communauté ecclésiale qui vous est maintenant confiée, afin qu'ils sachent qui leur est donné comme guide sur le chemin du salut éternel. Il ne nous reste plus, vénérables frères, qu'à vous exhorter à trouver votre règle de pensée et d'action dans l'obéissance de la Mère du Seigneur, la bienheureuse Vierge Marie de Lourdes, honorée dans votre diocèse. Elle qui a donné son accord au message céleste afin que nous puissions avoir part à la nature divine de son Fils. Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 11 février, en la fête de la bienheureuse Vierge Marie de Lourdes, l'année du Seigneur 2012, de notre pontificat, la 7e. Signé Benoît, signé également François Felice
protonotaire apostolique. Voilà la lecture de la bulle pontificale et on acclame l'évêque, on l'applaudit parce que c'est en même temps un acquiescement de l'Assemblée. Monseigneur Brouvet va maintenant donner l'accolade à ses frères évêques de la région Midi-Pyrénées, de la région de la province de Toulouse. On a pu les citer tout à l'heure. Alors que l'Assemblée chante une action de grâce. Voilà, il est en train de saluer Monseigneur Turini. Et l'archevêque de Toulouse remet maintenant la crosse à Monseigneur Brouvet. Cette crosse, c'était la crosse qu'utilisait Monseigneur Perrier. Elle était en fait, elle appartenait à Monseigneur Donze, donc qui a arrêté son épiscopat dans les années en 1985. Voilà, toujours cette tradition apostolique. Personne n'est maître de sa mission. Cette mission, elle est confiée pour la gloire de Dieu. On installe un lutrin devant Monseigneur Brouvet, qui remet la mitre pour l'homélie. La voici. Nous voudrions voir Jésus. C'est la demande des Grecs à Philippe. Ces Grecs n'étaient pas des Juifs, mais des étrangers qui croyaient au Dieu d'Israël et qui venaient à Jérusalem pour la Pâque. Nous voudrions voir Jésus. C'est une très belle demande qui nous est adressée à nous aussi. Très souvent, quand des gens nous demandent compte de notre foi, quand des gens de notre entourage nous demandent de leur expliquer pourquoi nous avons la foi, la vraie question qu'ils nous posent est celle-ci. Nous voudrions voir Jésus. Derrière les interrogations, derrière les raisonnements que les uns et les autres peuvent nous tenir, même derrière les provocations, derrière l'ironie, derrière les polémiques, souvent ceux qui nous interrogent voudraient en fait faire une rencontre avec le Christ, comme s'ils savaient au fond que c'est là notre unique richesse, la seule richesse que nous pouvions partager, mettre chaque homme en contact avec le Seigneur. C'est une demande touchante parce qu'elle nous rejoint au plus profond de notre existence chrétienne. Cette demande, elle nous rejoint dans notre face-à-face personnel avec le Christ, dans notre dialogue avec lui. Cette demande, elle nous rejoint dans notre propre fidélité au Christ, dans notre amitié avec lui. C'est comme si ces gens nous disaient, en nous interrogeant, « Toi qui fréquentes le Christ, montre-le-moi. Toi qui lui appartiens, toi qui le suis, introduis-moi auprès de lui. » Et là, nous sommes interrogés sur ce qu'il y a de plus personnel dans notre foi, parce que cette foi est vraiment un espace d'intimité avec le Seigneur. Mais nous sommes interrogés aussi sur ce qu'il y a en elle de plus fragile. Parce que parfois, on ne sait plus très bien où on en est dans notre relation avec le Christ, et que du coup, on a du mal à en parler. Et c'est pourquoi la réponse à cette question est extrêmement exigeante.
Elle est extrêmement engageante. Et c'est pourquoi aussi, nous sommes parfois tentés de répondre à la périphérie. Nous sommes parfois tentés de ne pas oser dire que nous avons en fait une rencontre. Nous sommes parfois tentés de ne pas oser dire qu'au commencement de notre foi, il y a une relation personnelle avec le Seigneur. On est prêt à argumenter sur un terrain très intellectuel, très cérébral. On est prêt à parler morale, à parler culture, à parler histoire. Mais il nous faudra toujours entendre cette question. Nous voulons voir Jésus et y répondre. Voilà ce que le monde attend de nous. Que le Seigneur nous donne la grâce de dire et de redire ce oui et d'être des témoins ardents auprès des hommes et des femmes de notre département, d'être des témoins de l'amour inconditionnel du Seigneur, de l'amour inconditionnel du Seigneur qui est un amour blessé, qui est un amour qui jaillit d'un cœur transpercé, mais qui attire à lui tous les hommes, tous les hommes. Amen.